Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer déjà par vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2024. Donc que je vous souhaite la meilleure en tout point. Je voudrais regarder un petit peu les énergies pour cette dernière semaine de décembre, donc du 25 au 31 décembre 2023. Pour voir un petit peu ce qu'on va traverser. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot des fées pour avoir une première lame pour cette dernière semaine de décembre. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux. Pour vos likes, vos commentaires bienveillants. N'hésitez pas à commenter sur les vidéos s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter aux guidances que je fais de façon générale. C'est une très bonne façon, on va dire, d'enrichir les connaissances du collectif. Alors, on nous parle du 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Le 9 de l'automne, dans le tarot traditionnel, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la récolte. C'est le fait d'être autonome et de vivre de sa propre, de sa passion. On nous parle d'indépendance, on nous parle aussi de création d'entreprise. Donc il est possible que sur cette fin d'année, certaines personnes décident de créer sa propre activité. Je vais la garder. Hop. Je vais la mettre de côté pour pouvoir revenir dessus tout au long du tirage. Ensuite, je vais regarder avec le Béline revisité une carte qui va nous permettre de voir un petit peu la tendance générale sur cette dernière semaine. Hop, donc je vais faire la même chose. Je vais prendre une carte. On nous parle de la table. Bon, ça tombe plutôt bien puisque nous sommes dans cette période de fête, de partage, de célébration. On nous parle là aussi de discussion. Alors c'est possible que ce soit une discussion en petit comité. 9 de l'automne, c'est un partage de tout ce que l'on... toutes ces connaissances. C'est pas qu'au niveau matériel, c'est aussi au niveau de ce que l'on a pu conscientiser durant toute cette année, des prises de conscience, et le fait de le partager avec des personnes de son entourage, des personnes que l'on rencontre et que l'on sent réceptifs. Alors, je vais prendre 3 cartes de cet oracle qui s'appelle Parole de fée. Alors, il y a très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, m'a été offert par un de mes enfants. Donc c'est un conseil des fées. Donc je vais en prendre 3 cartes pour voir ce qu'elles vont à nous raconter, puisqu'on a commencé avec un tarot des fées. Hop. Alors. 1, 2 et 3. Alors, en dos de jeu, soyez dans la gratitude. Merci. Merci pour tous les cadeaux que vous recevez, même les plus anodins. Même si c'est un simple sourire de quelqu'un, c'est toujours un cadeau. Donc, soyez dans la gratitude, vraiment. Je me pardonne. Il est temps aujourd'hui de se défaire de tout sentiment négatif en rapport avec ce qu'on a pu
ce qu'on a pu vivre, se pardonner à soi, c'est être en paix à l'intérieur de soi. Donc les fées nous invitent vraiment à faire la paix à l'intérieur de soi, à faire le calme. Il est écrit ici. Voilà. Et de vous tourner vers l'avenir, vers ce qui est positif et ce qui vous anime. On nous parle, voilà, on nous dit d'accueillir les émotions dans la confiance. Les réunions, je dirais les réunions de famille, mais pas que, les réunions d'âme aussi, sont vraiment là pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes. D'être dans le partage, dans cette générosité et d'accueillir vraiment oui, ces émotions. Accueillir ces émotions, c'est aussi, si vous ressentez de la colère, de l'amertume, le laisser passer, simplement pour dire, ok, je ressens ça, c'est un sentiment, je dirais, normal, mais ne pas le retenir en soi. De faire le calme à l'intérieur de soi, c'est vraiment important. Chaque pas que je fais vers moi me rapproche des autres. Empathie. Elle nous demande l'effet d'être bienveillant envers soi-même. Plus vous allez l'être, plus vous allez être bienveillant envers les autres. L'empathie ne veut pas dire, comment dire, prendre la douleur de l'autre. Ça veut dire être conscient que la douleur existe et qu'elle peut être dépassée si elle est bien accompagnée. On vous demande de faire confiance en vos ressentis aussi. Tout simplement. Désolée, la musique s'était arrêtée. Donc, voilà, je vous demande vraiment, enfin les fées vous demandent vraiment de faire d'être bienveillant envers vous-même et de vous pardonner, d'avoir peut-être eu des réactions un petit peu vives ou des choses comme ça. Enfin, vraiment d'être dans la bienveillance. Alors, j'aime beaucoup cet oracle. Très intéressant. Je crois que je vais passer directement donc aux énergies générales, un petit peu pour tout ce qu'on va traverser cette semaine. Donc au niveau personnel, sentimental, sociétal, qu'est-ce qu'on peut nous raconter, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message avec l'oracle du monde. Pareil, j'aime beaucoup cet oracle. Alors, on va faire une coupe. On nous parle d'une polarité masculine. Alors, ce qui n'est pas forcément un homme, hein. C'est pas parce que c'est marqué homme que c'est... Voilà. Une polarité masculine peut être un homme ou une femme. C'est du domaine général. Et imagination. Alors, on invite peut-être toute personne à prendre conscience de ses rêves, à se donner les moyens, puisqu'on a le 9 d'automne, donc on est en train de récolter cette abondance de connaissances, de compétences. Peut-être qu'on demande aussi à l'être humain de prendre conscience de ses propres capacités. Quand vous étiez enfant, quel rêve vous aviez? Qu'est-ce que vous aviez comme envie de créer? Souvent, on a des compétences qu'on ne peut pas forcément mettre à profit par manque de temps, par manque de moyens, par manque d'écoute aussi. Donc là, on vous demande de prendre conscience de vos rêves et de pouvoir les réaliser, puisque il n'est pas interdit de pouvoir réaliser ses rêves. Au contraire. Et quelle est la meilleure période pour que les vœux s'exaucent?
Je vous laisse y réfléchir. Alors, je vais faire un tableau en 9 cartes pour voir ce que l'on va traverser durant cette dernière semaine. Hop. Et une dernière. Bon, je vais la laisser par là. Alors, je vais descendre les cartes. La toute première, bon, c'est de la peur. Alors, peur de quoi? Peur d'avancer, peur... Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je dirais que là, il est vraiment temps que les personnes qui ont semé, peu importe quoi, récoltent ce qu'elles ont diffusé. Du moment que vous avez été juste envers vous-même, vous ne pouvez que récolter le meilleur. Donc il n'y a aucune peur à avoir. À côté, nous avons la chance, voyez. La peur n'est pas fondée ici. On vous dit que ce que vous récoltez, c'est du bonheur, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut avoir peur du bonheur? Comment est-ce qu'on peut avoir peur d'être dans la joie, dans l'amour? C'est le contraire, justement. La peur est le contraire de l'amour. Alors soyez amour, tout simplement. Une aptitude. J'ai l'impression que là, on nous donne une opportunité. La chance, c'est aussi une opportunité de faire quelque chose de différent. C'est ce qui peut faire peur. Le fait de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. On se pense inapte à réaliser ses rêves. Et pourtant, on vous dit bien de faire confiance. Faites confiance à vos rêves. On vous donne la force. Avec cet arbre qui est ancré à terre Maman Gaïa, on nous donne la force d'aller au-delà de ses peurs, de les dépasser, de saisir sa chance pour accomplir sa mission, pour accomplir ses souhaits, pour réaliser ses vœux. Donnez-vous les moyens par votre propre énergie intérieure de réaliser vos vœux, vos souhaits. Et soyez toujours dans l'amour, l'amour de vous-même. Tout le monde est capable d'aimer. Aimez-vous d'abord. C'est vraiment important, c'est vraiment essentiel. La destinée. Allez réaliser ses vœux. C'est le moment ou jamais. Nous sommes en plein justement dans cette période où tout est possible. Tout le champ des possibles est ouvert. Ayez foi en vous, en vos capacités. Ayez foi en ce que vous croyez à venir. Il n'y a aucune peur à avoir. Vous êtes capable de tout ce qui est le plus beau pour vous-même. C'est vraiment un tirage magnifique et je ressens des énergies très apaisantes, peut-être que vous ressentez dans ma voix, très sereine. On nous parle d'accomplissement. Peu importe ce que vous mettez en place, il y a une réussite. L'accomplissement peut représenter dans le tarot la carte du monde. Les grandes réussites, la fin d'une période où on se sentait peut-être pas en capacité de dépasser certaines peurs. Eh bien si, vous allez y arriver. Grâce à l'amour, à la foi en vous, qui vous donne la force, le bonheur, l'amour et la foi. Vous avez vraiment tout pour réussir, tout pour réaliser vos vœux.
Je vais prendre quand même 3 cartes de la triade pour voir quel conseil va nous donner cet oracle concernant les liens d'âme sacrés. On nous parle d'amour, je pense que c'est bien de faire une petite parenthèse aux liens d'âme sacrés. Alors pourquoi? Parce que je suis simplement dans ce parcours de liens, comme beaucoup de personnes qui l'ignorent peut-être encore. On nous parle du delta, de la clairvoyance et du temps. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps que votre troisième œil s'ouvre à tout le champ des possibles. Alors, on va regarder avec 3 cartes. Alors, 3 cartes de conseils avec la triade pour cette dernière semaine de décembre. Alors, les peurs et les doutes, voilà, ça fait partie, je dirais, de l'interrogation que l'on a en faisant le bilan. Les doutes ne sont pas fondés si vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous ne pouvez pas vous poser des questions au niveau cérébral, puisque c'est votre âme qui prend le relais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de nuit noire de l'âme, mais pour moi c'est la nuit noire de l'ego, du mental, parce que le mental n'a plus la possibilité de diriger et de décider. Donc ça oblige à une autre façon de fonctionner à l'être humain. On nous parle d'oméga. Bon, il y a une fin de quelque chose, une fin d'année bien sûr, mais une fin aussi peut-être de schéma répétitif, une fin de façon de voir les choses, la fin aussi d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat. On nous parle de méditation. Donc il y a un temps de réflexion qui est nécessaire à ce bilan que l'on fait souvent en fin d'année pour savoir vraiment dans quelle direction vous voulez aller. Il est temps de mettre fin à un mode de fonctionnement qui, de toute façon, ne marche plus. Donc on nous demande vraiment, et c'est quelque chose qui peut être très soudain. Sous l'amour, ça peut être un coup de foudre. Hein. On peut nous parler vraiment d'une rencontre amoureuse inattendue. Mais je pense surtout qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler. La foudre, c'est ça. Elle fait en sorte de faire s'écrouler des croyances, à faire s'écrouler un bâtiment. Moi, je vois un bâtiment ici qui est de toute façon qui est bancal. Donc, on nous dit bien que c'est la fin de cette opportunité, comment dire, c'est comme si vraiment on arrivait à la fin d'un cycle et qu'il était temps aujourd'hui de penser à un devenir très proche pour vraiment mettre tout en œuvre pour réaliser ses souhaits. On nous parle vraiment de faire preuve d'imagination, mais en même temps de se reconnecter à son enfant intérieur et de savoir ce que vous voulez créer dans votre vie. C'est vraiment très important. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine, cette dernière semaine de décembre, donc du 25 au 31 décembre. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite donc une très belle année 2024, que tous vos vœux se réalisent et surtout restez centrés, restez dans l'amour de vous-même. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.